Bonjour, bonsoir. Je fais semblant d'attendre. Je fais semblant le gars qui est sur son parking, qui attend, là, tranquille. Mais non, on est là. Salut tout le monde. Merci à tous et toutes celles qui sont là aujourd'hui pour le direct sur Facebook Live. Épisode 128, 128e épisode du meilleur est à venir. Merci. Salut les imbrisables. Salut les imbrisables. Des deux sexes d'ailleurs d'être là. Imbrisables, je vous rappelle pourquoi je dis ça. Parce que, salut Agnès, salut Séverine, parce que vous êtes, c'est un mot qui a été retiré de la langue française. Je ne sais pas si vous étiez là lorsque j'en avais parlé l'année dernière. Eh bien, imbrisable n'existe plus dans la langue française. Eh ben moi je dis imbrisable, nous sommes les imbrisables. Salut d'Haïti, ah bah salut d'Albi, France pour l'instant. Salut Claire, salut d'Haïti, c'était Agnès. Salut Claire, tu vas bien aussi? Merci pour le petit mot, tu as partagé un texte de Giono. Je crois que c'était ça. Je trouvais ça très beau. Bah tiens, puisqu'on est là. Je saluerai le reste du monde après. C'est Claire qui a partagé. Qu'est-ce que je mets moi? Oui, je mets la mauvaise version. Attendez. Faut que je vous mette la bonne version. Hop. La voici. Tiens, puisque tu es là, Claire. On a dû te dire qu'il fallait réussir dans la vie. Moi, je te dis qu'il faut vivre. C'est la plus grande réussite du monde. Jean Giono. Magnifique écrivain. J'adore son écriture. J'adore Jean Giono. Magnifique. Salut Maribo, salut Lily, comment vas-tu? On a dû te dire qu'il fallait réussir dans la vie. Moi, je te dis qu'il faut vivre. C'est la plus grande réussite du monde. Eh oui, Jean Giono, cité par Claire. Je remercie pour cette belle citation. J'avais une petite entorse à ce que je fais d'habitude, mais c'est pas grave parce que j'ai vu Claire qui était là. Et Claire, je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est pour toi. Enfin, c'est pour toi, c'est pour tout le monde. Merci de nous l'offrir. Le moment suspendu du jour, le voici. Alors cette photo est vraiment étonnante. Je suis très étonné, je vais vous la mettre comme ça, sinon elle va pas rendre très bien. Regardez, je sais pas si on va bien le voir. Salut Valérie, tu vas bien? Ah, on va pas voir. Ah, on va pas voir bien. Mais je vous le mettrai sur la page Le meilleur est à venir. Regardez bien, c'est une photo de la Tour Eiffel. Ah oui, là, on voit rien. Hein. Mais je sais pas si vous le voyez bien. Non, vous voyez mal. Tout autour, il y a que de la verdure. Et c'est une photo qui a l'air d'être prise de loin. Il y a que de la verdure. On dirait une forêt. Oui, c'est mieux de vivre, Lily, oui, on est d'accord. Vous voyez, on ne voit pas bien, je suis désolé. Il y a une forêt, la photo est assez sombre. Il y a une forêt, on dirait que c'est Paris, 50 ans après la fin du monde. Je ne sais pas d'où cette photo a été prise, mais elle est superbe. Et c'est Anthony, non, c'est Anthony qui a posté cette photo, je salue au passage. Anthony, grand écrivain aussi. Mais c'est la fille d'Anthony qui a pris cette photo, ce magnifique cliché que je vais vous mettre sur la page du meilleur est à venir pour que vous la voyez mieux. Vraiment, un cliché très étrange. Vous voyez la tour Montparnasse, on la voit quand même, on l'aperçoit ici au fond. Mais là, il n'y a que de la verdure. Alors, je ne sais pas comment ta fille a fait, Anthony, pour prendre ce cliché. C'est superbe. Je ne pense pas qu'il soit photoshopé, mais je vois que de la verdure et un peu au loin. Des habitations et ça fait réfléchir notre avenir, la transition écologique par exemple, qui est au centre du programme de ce nouveau gouvernement. Je plaisante, c'est une blague, restons sérieux. Je ne vais pas en dire plus. Enfin bref. Donc voilà, voilà pour le moment suspendu du jour. Merci beaucoup à la fille donc de Anthony pour cette belle photo, pour ce beau cliché. Allez, qu'est-ce qui est passé cette semaine depuis lundi sur les réseaux sociaux? Il y a celle-là que j'aime bien, sur Twitter. Mon secret pour garder une âme d'enfant, je me moque du grandira-t-on. C'est génial. Elle est géniale celle-là. Ah ouais. Chapeau à Questmat. J'adore. Ça vous donne tout de suite la pêche, ça vous donne la joie de vivre. Nicolas aussi. Nicolas a fait très fort. Comme d'habitude, Nicolas, c'est un classique hein, sur LMV. Alors, ben, décidément, je vous mets toujours les photos à l'endroit pour moi et à l'envers pour vous. Voilà. Hop, la voici. C'est Nicolas hein, qui nous a fait ça. Ce qui est bien dans la sélection officielle à Cannes, c'est que tu as d'office la liste des films que tu n'iras pas voir. Communément ce qu'on appelle des films d'auteur, où on s'ennuie beaucoup, où il ne se passe rien, où tout le monde pleure à un moment ou à un autre, on se bat, on se réconcilie. Bon, les films d'auteur, on va vous dire c'est la vraie vie. C'est vrai. Mais moi, personnellement, je ne vais pas au cinéma pour voir la vraie vie. Oh,
Pardon, j'ai appuyé sur l'accélérateur. Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas au cinéma pour voir de la vraie vie, je vais au cinéma pour me détendre, me relaxer ou me faire quelque chose qui me fasse réfléchir. Et personnellement, je trouve que le film d'auteur, hein, je pense que ça existe toujours en France. Ton titre m'interpelle, il y a un récit dont on se sert pour introduire le travail des enfants sur l'histoire de l'homme en pédagogie Montessori et qui tourne autour de l'idée que l'homme a évolué. Me dit Valérie à l'instant que l'homme a évolué dans son histoire parce qu'il a, j'ai pas la suite, parce qu'il, je sais pas. Mais tu vas nous le dire. Mais je vais expliquer pourquoi je mets ça. Mais pour l'instant, je partage quelques choses, petites gourmandises, on va dire. Alors là, c'est, tu vas à la salle de gym? Non, ma licorne est malade. Eh, tu plaisantes. C'est toi qui as commencé. Voilà, si vous avez besoin d'une réponse à ceux qui veulent vous critiquer si vous n'allez pas à la salle de gym, vous savez, trouvez. La réponse, c'était Lily Mauve qui a partagé ça. D'ailleurs, la couleur était mauve sur ce truc-là. C'est-à-dire quoi, ce truc-là? Pas joli, ça. Sinon, Richard, qu'est-ce qu'il nous a partagé, Richard? Richard, il en partage de bonnes aussi. Oh, bah, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je partage toujours les mauvaises, les versions inversées. Quand il te manque un sens, un autre est renforcé. C'est la nature. Par exemple, si tu n'as pas le sens de l'humour, ben tu es vachement plus con que les autres. C'est de la bonne répartie, ça. J'adore ce récit parce qu'il a reçu 3 dons. Un cœur pour aimer, des mains pour travailler et un cerveau pour penser. D'accord. Des mains, des cœurs. Et là, on va parler des yeux aujourd'hui. On va pas parler du cerveau. Mais on va parler un petit peu de tout ça. D'ailleurs, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, on va aller aux États-Unis et on va raconter une histoire et ça va vous tester. Tenez, préparez-vous, restez bien là parce que ça va tester votre capacité d'empathie, d'être humain, d'aider, votre bonté aussi. Et c'est vraiment, ça va être comme un test. Et vous allez voir. Bougez pas, je vais vous raconter ça dans un instant. Ça m'a aussi un petit peu marqué. Donc, j'espère que ça vous marquera aussi. Et ben voilà, on a à peu près fini, on va pas trop en faire non plus. Ce que je voulais vous montrer, est-ce que le président est en place? Oui, le président est en place. Le voici sur son trône. J'ai bien aimé cette photo. Ouais. Est-ce que serait-il un monarque? Non. Un monarque? Non. Non. Regardez-moi ça, remontée des Champs-Élysées. Elle est belle, hein, cette photo en tout cas. Hein. Et là, le petit Macron au centre. J'ai un projet. Eh ben maintenant, on va le voir le projet. Hein. J'ai pas eu le temps, j'ai vu passer qu'il y avait des ministres. Ça y est, ils ont trouvé des ministres. Et enfin, un petit mot sur le Premier ministre. Vous voulez que je vous dise un petit mot ce que j'en pense? Vous imaginez que je vais pas en dire du bien. Mais quand même, au moins il ressemble à quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas si vous faites pas des jeux vidéo. Moi, j'en fais pas, mais je m'intéresse toujours à l'actualité des jeux vidéo parce que c'est des histoires. Édouard Philippe, Premier ministre. Et ça, si vous faites des jeux vidéo, vous devez déjà vous marrer. Ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. C'est un des héros du GTA 5, le Grand Theft Auto, pour ceux qui connaissent et qui jouent à ça. C'est Trevor Phillips. Et il s'appelle Phillips en plus. C'est presque le même nom, ils se ressemblent. Et c'est un gars absolument maniaque qui tue, qui fait de la torture dans le jeu. Enfin, c'est un truc, un monstre, en gros. Il s'en sort. Donc, ça promet. Et en fait, je vais vous dire, voilà, je vais vous donner mon avis en un seul mot. Alors, c'est un avis, pas d'expert, mais de ce que j'ai pu lire sur lui. Le gars a travaillé pour Areva. Il a été le VRP d'Areva, en gros. Ben, pour moi, c'est fini. C'est fini. Le gars, qu'est-ce qu'on va mettre un gars qui a travaillé pour le lobby du nucléaire? Vous savez ce que j'ai envie de faire, moi, avec ce gars-là, comment il s'appelle? Édouard Philippe. Parle bien, hein. J'ai vu un reportage sur lui, je l'ai vu parler, bien sûr, Sciences Po, ENA, il a été bien travaillé et tout, etc. Donc il sait parler, il sait y faire, il sait faire de l'humour. Mais il fait pas de cadeaux, j'ai l'impression. Parce que lorsqu'on travaille pour Areva, on fait pas de cadeaux. Moi, j'aurais bien aimé faire une chose avec lui, c'est l'emmener à Tokyo. On reste ensemble à Tokyo et on attend le prochain Fukushima. Vous savez peut-être, j'ai vécu le tremblement de terre qui a provoqué Fukushima. Et je suis sûr que l'ami Édouard Philippe, Premier ministre,
changerais radicalement d'avis à ce moment-là, juste après. Je le sais parce que moi, c'est ce que ça s'est produit pour ce qui s'est produit pour moi, puisque j'étais pro-nucléaire, je le dis honnêtement. Et après Fukushima, ben fini. Là, j'ai vraiment compris qu'il a fallu que je le touche dans ma chair, parce que j'ai eu les radiations, etc. Avec Takako, on a bien vu ça. Donc, les gars, là, comme ça, là, qui veulent continuer le nucléaire, ben, on les emmène du côté de Fukushima et on leur fait déguster ce qui se passe. Et là, je vous garantis qu'ils changeraient d'avis. C'est tout ce que j'ai à dire. Mettre comme Premier ministre l'ancien VRP d'Areva, qui a toujours des contacts, bien sûr, ça veut tout dire. Mais ce n'est que mon avis. Salut Anne, salut Dominique. Vous allez bien? Dominique, tu as fait un beau cliché que j'ai mis de côté et que je partagerai peut-être le prochain épisode. D'accord? Je suis pas sûr parce que j'essaie de varier les plaisirs. Alors, le titre. 3 titres. On va parler de main, on va parler de cœur et on va parler des yeux. Mais avant, oui, on va parler de ça. On va commencer avec les mains. Pourquoi je vous parle des mains? Ben, je vais vous parler des mains grâce à Amanda. Merci Amanda pour ce partage. Voilà, je vous montre une photo. Voilà la photo. C'est une photo, hein, c'est une photo, c'est pas une image. Vous reconnaissez peut-être, c'est Venise. Vous voyez les bateaux, les gondoles. Et là, il y a ces 2 mains géantes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ces mains-là géantes, que font-elles là? D'où sortent-elles? Y a-t-il un monstre? Mais non, il n'y a pas de monstre, bien sûr. Je vais vous montrer ça un tout petit peu mieux, d'un peu plus près. Voilà. Et là, j'ai vu, on voit pas bien écrit, il y a des drapeaux italiens. Ici, il y a écrit support, je sais pas si c'est en anglais. Et là, on le voit pas bien, je vais essayer de le grossir. Lorenzo Queen. Et au début, j'ai cru que c'était un homme politique italien qui se faisait de la pub en profitant de ces 2 mains qui sont là. Mais non, Lorenzo Queen est directement relié, c'est pas Alice Queen, grande écrivaine aussi. Il est directement relié aux mains puisque c'est lui qui a sculpté ses mains. Pourquoi a-t-il sculpté ses mains? Je vais vous les montrer d'un peu plus près. À bientôt Dominique, pas de souci. Je vais vous les montrer d'un peu plus près. Les voilà. Hop. Très près là, avec la gondole devant. Alors c'est une sculpture qui vient d'être posée donc à Venise, vous pouvez la voir. Et elle sert à quoi cette sculpture? C'est à nous sensibiliser sur quoi? Sur, vous l'avez deviné peut-être, le réchauffement climatique. Eh oui, la montée des eaux. Et je trouve l'idée géniale de Lorenzo d'avoir mis ses mains géantes ici, comme si les eaux montaient inexorablement, allaient nous faire périr. C'est génial. Donc les mains, c'est la prise de conscience. Alors c'est pas Montessori, hein, Valérie. Mais c'est cette prise de conscience, une façon de prendre conscience de ce qui se passe dans la nature. Alors on a Hulot qui vient de rentrer au gouvernement, ministre de l'écologie. Alors normalement il devrait faire un carton et il devrait tout changer. Mais je vous ai juste dit avant, le Premier ministre c'est l'ancien VRP de Areva et je pense pas que ça va bien se passer. Je sais pas, à mon avis, ça devrait pas trop bien se passer entre les deux. Et je verrais bien Hulot claquer la porte rapidement, d'ailleurs, au premier conflit d'intérêts, on va dire. Donc voilà, prise de conscience. Cette photo a dû ou va faire le tour du monde. Salut Patrick, ça va? Prise de conscience du réchauffement climatique, de la montée des eaux, donc de la nécessité d'une transition écologique qui est toujours hyper importante. Il y va de notre vie. Donc les mains, pensez-y, ces mains sont là pour ça. Bon, je pourrais dire plein de choses sur les mains, mais bon, c'était juste le symbole qui était là de Venise avec cette sculpture de Lorenzo Queen. Lorenzo Queen, qui d'ailleurs, je ne savais pas, donc est un sculpteur, mais qui est le fils de l'acteur défunt maintenant, Anthony Quinn, qui était un grand acteur de la période golden période, on va dire, de Hollywood, et qui avait tourné dans plein de films, et entre autres Zorba le Grec. On voit souvent ça sur les réseaux sociaux en noir et blanc quand il commence à danser le sirtaki. Ben c'est lui, c'est Anthony Quinn, qui était un grand acteur, qui était mexicain-américain d'ailleurs, et qui a fait beaucoup, qui était peintre, etc., etc. Bon, je m'éloigne un peu du sujet, mais bon, c'est ça que je voulais vous raconter. Maintenant, on va parler de cœur. On a parlé des mains, on va parler de cœur, et après on parlera des yeux. Alors le cœur, accrochez-vous bien. Écoutez bien cette histoire, essayez de ne pas juger, et notez vos réactions
à mesure que je vous révèle ce qui se passe, à mesure, tiens, il y a quelqu'un qui se gare là, qui se gare. Et à mesure que je vous raconte ce qui se passe. Et vous allez pouvoir, peut-être, c'est un petit test, noter comment vous réagissez par rapport à ce que je vous dis. Allez, on y va tout de suite. On va à New Bedford. C'est dans le Massachusetts, aux États-Unis, à 80 km au sud de Boston. Et on va à la rencontre d'une jeune femme, une jeune femme latino qui s'appelle Sofia Andrade. Sofia est une mère, comment on dit, une mère célibataire, c'est ça? Une mère célibataire, elle a 3 enfants. Elle élève 3 enfants, elle a un job. Salut Liliane, et c'est dur pour elle. C'est dur, c'est pas facile de boucler les fins de mois lorsqu'on a 3 enfants en bas âge. C'est l'hiver, on est le 13 février, et donc Sofia, comme tous les matins, passe par le libraire, pour aller faire son grattage. Vous savez, faire son grattage, il y a ça aussi aux États-Unis, et parce que c'est bien d'arrondir les fins de mois, hein, on ne sait jamais. Et ce matin du 13 février, qu'est-ce qui se passe pour Sofia? Quand elle finit de gratter, elle fait ça. Elle n'en croit pas ses yeux. Elle a gagné. Elle a gagné au grattage. Elle a gagné 200 $. Alors vous allez me dire, 200 $, c'est pas le gros lot, mais 200 $ pour Sofia, mère célibataire de 3 enfants, elle les élève toute seule, c'est énorme. Ça va permettre de mettre du beurre dans les épinards, et vraiment du beurre au niveau de la nourriture, peut-être d'aller avec les enfants dans un parc d'attractions, quelque chose comme ça. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va pouvoir aider. Pardon. Sofia, où est ma bouteille d'eau? Je suis parti. Alors voilà, elle a gagné au grattage. Bon. Ça va le cœur? On est de tout cœur d'ailleurs avec Sofia. Et puis elle sort de la librairie, du libraire, la papeterie, librairie, je ne sais plus comment on dit ça, je mélange l'anglais et le français. Et elle va à son travail. Et lorsqu'elle sort, au coin de la rue, elle voit un SDF. Elle voit un SDF qui est assis, qui a une petite pancarte comme ça, comme on le voit, et qui dit si vous avez un peu de monnaie, tout ce que vous pouvez donner, ça m'aidera. Merci. Un panneau comme ça. Mais rendez-vous compte, on est le 13 février, on est à Boston, au sud de Boston. On est vraiment dans une zone des États-Unis où il fait très très froid. C'est des températures négatives le matin. Et le gars est en train de trembler avec son panneau. Il n'a pas l'air bien, etc. Et Sofia, qui vient de gagner 200 $, pleine de joie, elle a envie d'aider. Et elle lui demande, elle va pour lui donner de l'argent, puis finalement elle se ravise, elle lui dit bougez pas. Elle va dans le café à côté et elle lui ramène un café chaud. Donc le gars apprécie beaucoup son geste et elle lui dit où vous allez dormir ce soir? Et le gars lui répond je sais pas où je vais dormir, là, peut-être là, sous le pont, là-bas, ou là-bas, il y a l'abribus, ou peut-être dans un coin où je pourrais trouver, je sais pas, j'ai aucune idée. Et le gars, vraiment, il a l'air perdu, complètement désorienté. Elle lui demande comment il s'appelle. Il dit qu'il s'appelle Glenn Williams. Et il a 59 ans. Donc, il a des cheveux gris, il a une barbe assez sale, blanchâtre, etc. Et Sofia, qui a le cœur sur la main, là on parle vraiment de cœur, lui dit, je vais essayer de vous aider. Allez, venez avec moi, vous n'allez pas rester ici, c'est pas possible. Donc, après le travail, elle l'emmène dans un motel, ce qu'on appelle un motel aux États-Unis, vous connaissez peut-être si vous avez visité. Et avec les 200 $ qu'elle a payés, qu'elle a gagnés du scratch, elle décide d'offrir à Glenn 2 nuits d'hôtel dans ce motel. Donc 2 nuits, et avec le reste de l'argent, de lui acheter des vêtements, du dentifrice, des trucs comme ça, de façon à ce qu'il puisse se remettre en état, on va dire, etc. Donc vous voyez toute la générosité de Sofia. Donc elle vient de gagner au grattage, 200 $, elle rencontre un SDF, elle dépense l'argent alors qu'elle a 3 enfants en bas âge, et elle vit seule, elle a du mal à boucler les fins de mois, elle lui offre pratiquement ces 200 $ pour l'aider à passer 2 nuits au chaud dans les températures négatives de Massachusetts en plein hiver, le 13 février, donc vraiment en plein hiver. Et donc Glenn est
est ému, bien sûr, il est ému aux larmes, il pleure, il la remercie, il dit c'est vraiment super sympa. Elle dit mais je vais encore vous aider. Vraiment, Sophia est une femme formidable. Et elle parle avec une copine, elle lui dit écoute, il y a ce gars-là, là, il faut vraiment l'aider, il faut qu'on fasse quelque chose. Et si on faisait un petit coup de crowdfunding, ça marche assez bien. Donc ils vont sur un site qui s'appelle GoFundMe, et allez me fonder, donner de l'argent, voilà, un truc comme ça, pas très mauvais traducteur. Et donc elle lance un appel sur le net, donc sur ce site spécialisé dans les crowdfunding, vous savez, pour réunir de l'argent. Elle explique l'histoire de Glenn, voilà, etc. C'est un SDF, il est dans la rue depuis 3 ans et il est désorienté, il est perdu, il est très proche du suicide. Il a même parlé de suicide. Donc, si vous pouvez donner un petit peu pour l'aider, ça serait génial. 2 jours après, les 2 femmes, donc Sophia et son ami qui l'a aidé, récoltent $17 000. Là, on parle plus de $200. Hein. $17 000. Les 2 jeunes femmes et Sophia sont complètement surprises par l'élan de générosité des Américains. Des Américains, elles sont américaines aussi. Et disent, j'ai un coup de fil qui arrive, je suis obligé de couper, à Glenn qui bien sûr, qui pleurait avant, mais qui maintenant s'écroule en sanglots, tellement il est bouleversé par cet élan de générosité. Et ça, c'est génial. Alors, $17 000, le site de crowdfunding vous donne pas ça comme ça. Il faut quand même certaines garanties, donc ils ont expliqué. Et donc, pendant les 2 jours qui suivent, Sophia va échanger avec le site pour récolter l'argent et ensuite le donner à Glenn, dire lui trouver peut-être un appartement et essayer de l'aider à trouver un appartement pour payer un loyer, pour qu'il puisse s'installer, s'acheter une garde-robe, etc. et recommencer dans la vie. Et en plus, il y a d'autres gens qui viennent l'aider, on lui apporte des vêtements. Il y a même un coiffeur qui lui coupe les cheveux gratuitement, qui leur donne une jolie barbe, etc. Et cette histoire est magnifique puisque les voilà tous les 2, je vous les montre. Sophia ici, et Glenn avec sa barbe taillée, repeignée, parce qu'il était tout échevelé, etc. Glenn, la figure cabossée par la vie. Vous voyez, on voit que c'est difficile. Et Sophia, toute discrète, toute contente, qui vient de faire donc une belle action. Salut Manon, qui vient de faire une belle action, en ayant non seulement donné l'argent qu'elle avait gagné au grattage, les $200, pour l'aider, et en plus qui vient de récolter $17 000 dans un crowdfunding sur 2 jours, 3 jours même, je crois 2 ou 3 jours, enfin bref, on s'en fout. Mais tout cet argent va pouvoir donner à Glenn une nouvelle vie, tout simplement. Et ça, c'est le cœur. C'est une belle histoire qui pourrait se terminer là. Mais elle ne se termine pas comme ça. Et là, écoutez bien ce que dit votre cœur. Lorsque 2 jours après, Sophia revient là où elle a mis Glenn, là où elle a logé, elle ne le trouve pas. Il n'est pas là. Et ce sont les voisins, les gens qui sont à côté, qui lui expliquent qu'il a été arrêté par la police locale. Mais pourquoi Glenn a-t-il été arrêté? Pourquoi l'a-t-on arrêté, ce pauvre SDF? Elle va à la police, voit que Glenn est en prison, et elle se renseigne auprès des autorités, des policiers qui sont là, qui sont de garde. Il lui explique que Glenn, alors comment je vais expliquer ça, parce qu'aux États-Unis c'est pas tout à fait comme en France, est ce qu'on appelle en anglais on dit un sexual offender, c'est-à-dire un prédateur sexuel. Un prédateur sexuel, alors aux États-Unis il y a des niveaux, je sais pas comment ça marche en France, c'est de niveau 2, level 2. Et il est niveau 2, ça veut dire que il s'est passé quelque chose dans son passé et que c'est écrit sur ses dossiers, il a un casier judiciaire. Donc il est, que je me trompe pas, je vais vous donner les vrais mots. Il a été donc condamné pour non pas une agression sexuelle directement, mais parce que il est un délinquant sexuel de niveau 2, c'est-à-dire c'est modéré. Il y a le 3, c'est les plus dangereux, et le 1 qui sont les moins dangereux. Je sais pas comment vous expliquer ça, je vous l'explique avec mes mots à moi. Et donc il est pas dangereux, mais il a quand même été condamné pour des faits sur la délinquance sexuelle. Alors là, Sophia est complètement surprise. Et Glenn, en fait, après quelques heures, est libéré avec un bracelet électronique, c'est-à-dire qu'il peut continuer à
Oui, mais il doit se présenter à la police, je sais pas, tous les jours, etc., pour prouver qu'il est là. Et le cœur de Sophia ne se pose pas de questions. Pour elle, l'argent, tout ce qu'elle a fait, elle va continuer à le faire pour Glenn, malgré ce qu'elle vient d'apprendre, et malgré son arrestation, et le fait qu'il soit un délinquant sexuel. Elle dit, je ne juge pas, mon cœur ne fait pas de discrimination, je dois aider un autre être humain, a fellow human being, en anglais, je ne sais pas comment dire ça, c'est des beaux mots, un frère humain, et je l'aiderai de toute façon. Maintenant, posez-vous la question. Quelle aurait été votre réaction? Qu'est-ce que vous auriez fait dans la situation de Sophia? Alors ensuite, Glenn a fait passer un message à tous ceux qui l'avaient aidé, tous ceux qui avaient cotisé, et il disait, il racontait son histoire, c'est une histoire qui datait de 1994, il était divorcé, il s'était mis en couple avec une femme qui avait deux jeunes filles de moins de 14 ans, et l'une des jeunes filles le détestait, elle voulait pas qu'il soit avec sa mère. Et elle est allée voir sa mère en lui disant qu'il avait fait des attouchements sexuels, lui avait fait des attouchements sexuels. Glenn nie, bien sûr, mais tout de suite, on ne rigole pas avec ça aux États-Unis. Alors c'est très strict. Et tout de suite, il a été en justice. Et là, il a eu un avocat commis d'office. C'est ce que raconte Glenn, qui lui a dit de faire ce qu'on appelle un plea bargain. Un plea bargain, ça n'existe pas en France. C'est une négociation de plaidoyer. Je ne sais pas si c'est la meilleure traduction que j'ai trouvée. C'est-à-dire vous acceptez de négocier pour pas faire de la prison. Et lui, il savait pas, il était perdu déjà, il avait divorcé, tout ça qui lui tombait dessus, il a dit bon d'accord, on va faire un plea bargain. Mais ce qu'il savait pas, c'est que le plea bargain aux États-Unis, ça reste dans votre dossier et c'est à vie. C'est-à-dire où que vous alliez plus tard, vous êtes considéré comme un délinquant sexuel. Et être un délinquant sexuel aux États-Unis, bon, vous avez fait quelque chose ou pas. Non, dans son cas, il le nie, mais ça reste avec vous toute la vie. Bon ou pas bon. Et donc il explique ça. Et il finit en disant à Sophia, dites à tous les gens qui ont voulu m'aider que les 17 000 $, qu'il ne peut plus avoir de toute façon maintenant, il faut les donner à une association qui s'occupe des SDF. Voilà le dernier message de Glenn. Drôle d'histoire. On parlait de cœur tout à l'heure. Où est-ce que vous mettez votre cœur à ce moment-là? Le début de l'histoire était idyllique. Très bisounours, je vous le promets. Je vous l'accorde. Mais après ce que vous savez maintenant du passé de Glenn, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que votre cœur est toujours aussi ouvert? Est-ce que vous le fermez? Est-ce que vous le rejetez? Qu'est-ce que vous faites? Je ne juge pas. Chacun a sa réponse. Pensez à ça dans votre cœur, bien sûr. Ah, je suis en train de lire Claire. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'ai aidé des SDF, mais pas jusqu'à là. Une fois, j'ai offert un sondage à SDF et nous avons discuté durant une demi-heure. Voilà. Alors, quand on aide quelqu'un, surtout un SDF, enfin un SDF qui que ce soit, on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette personne. On ne sait pas. On ne sait pas. Salut Chiara. Donc, et c'est chacun doit décider pour soi. Mais lorsqu'on se dit, oui, moi j'aide facilement, est-ce qu'on aide vraiment toujours? Ou est-ce qu'on aide surtout les gens qui nous font de la peine pour nous rassurer, nous? Aider ceux qui sont vraiment dans la difficulté. C'est pas facile. À chacun de décider en son fort intérieur. D'accord? Donc, on a parlé des mains, on a parlé du cœur, à savoir ce que chacun fait avec Glenn, et maintenant, on va finir avec les yeux. Parce qu'aujourd'hui, la citation de la fin est bien sûr signée Suzy. Ce matin, j'ai pu ouvrir 2 cadeaux inestimables, c'était mes yeux. Magnifique. Merci Suzy. Alors bien sûr, ouvrir les yeux, voir, etc. C'est un magnifique cadeau de la nature. Mais au-delà d'ouvrir ses yeux, est-ce qu'on peut ouvrir son cœur? Est-ce qu'on peut ouvrir ses mains? Est-ce qu'on peut s'ouvrir vraiment à l'être humain, même si son passé est entaché, même s'il y a eu des choses difficiles? C'est une question qui est difficile. Et ça me fait plaisir de le partager avec vous, parce que ça m'a fait réfléchir, ça me fait réfléchir. Et personnellement, j'ai pas de réponse. Je sais pas comment j'aurais réagi. Là, c'est facile, hein, avec le recul.
mais dans le moment de l'action, avec tout cet argent, hein, si vous arrivez maintenant, regardez le replay, parce qu'il y a toute une histoire que je viens de raconter. Manon, il faut ouvrir les yeux du cœur et de l'âme. Oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord, mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Je suis pas l'abbé Pierre, vous l'êtes peut-être pas, et c'est pas facile. Donc voilà, je vous laisse avec cette question pour réfléchir un petit peu, pour essayer d'avancer dans votre propre cheminement, et surtout, ça vous empêche pas de faire de belles actions et de continuer à vous ouvrir aux autres. Voilà. Bonne soirée à tous, bonne journée si vous regardez le replay, merci de le regarder. C'était l'épisode 128 aujourd'hui et on se retrouve vendredi pour le dernier épisode de la semaine, ça sera le numéro 129. Manon me dit oui, c'est sûrement l'une des choses les plus dures à faire pour un être humain, exactement. Donc voilà, je vous laisse, d'ailleurs tout le monde est très calme, je sais, désolé. Mais je crois que c'était important de raconter cette histoire pour qu'on se pose la question au moins une fois et qu'on sorte un petit peu de notre cocon où tout est si facile quand même. Allez, bonne soirée ou bonne journée. Au revoir.